Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle rencontre des lives de la bibliothèque. Alors, ce soir, ce n'est pas un poisson d'avril, on est pourtant le 1er avril, mais oui, avec nous ce soir, on a l'auteur de la pièce, puisque je vais vous présenter Comme un arbre penché de Lilian Lloyd. Et Lilian est avec nous ce soir, en direct de presque Paris, de la banlieue parisienne. Salut Lilian. Salut, merci de m'inviter. Alors écoute, franchement, quand j'ai organisé, enfin quand Natacha m'a proposé d'organiser cette rencontre, j'avoue avoir été émue, touchée, que tu acceptes. Bon alors, je suis toute stress, quoi. Mais non, mais tout le plaisir est pour moi. Alors vraiment, ça c'est vraiment chouette. Et puis bah alors, on va pas oublier notre Janine qui est toujours confinée au Chili, qui est avec nous ce soir. Salut Janine. Bonjour tout le monde. Donc Salut, ce Janine. soir, bienvenue au Chili. Oui. Il est quelle heure chez toi, tu disais? 1h30? 1h30 voilà. De l'après-midi. Ah oui. J'ai encore pas mangé si jamais. Hein. On va faire vite, Janine. On traîne Le pas. ventre creux. Il faut déjà que je cuisine. Donc voilà, un live international ce soir pour vous présenter Comme un arbre penché. Alors bien sûr, comme Lilian, comme à chaque fois, je vais faire une petite bio. Alors j'ai pris la petite bio qui est dans ton livre. Alors, né en 1973, Lilian a suivi une formation de clown, de commedia dell'arte et de scénariste. Alors je dois dire que c'est assez pas mal. Le clown, je trouve ça assez surprenant. Pas clown de cirque. Hein. Oui, j'imagine bien, mais je trouvais ça… un clown Théâtre du Soleil, Ouais. donc c'était un autre travail. Clown et comédie dell'arte, c'était un gros travail que j'avais fait à l'époque avec Nicole Félix, qui est une personne pour moi extrêmement importante dans mon parcours de comédien. Magnifique, franchement. Alors, après un diplôme universitaire et la réalisation d'un bon nombre de courts-métrages primés, tu te lances dans le théâtre à 24 ans et trouves ta véritable vocation, l'écriture dramatique. À ce jour, alors là, j'ai 14 de tes pièces ont été publiées, 14 ont été publiées aux éditions Éclat d'encre, dont 3 avec le soutien du Centre national du livre. Je ne sais pas si c'est juste pour les chiffres. Je crois que c'est 13 qui étaient chez Éclat d'encre. Il y en a une à l'avant-scène qui est celle-ci qu'on va lire, puisque c'était plutôt le truc un peu prestigieux, sachant que ma pièce avait été jouée au Théâtre La Bruyère avec Francis Perrin et Gersande et Patrick, qui étaient les 3 comédiens sur le plateau qui était dirigé par Jean-Luc Tardieu. Et après, il y a eu aussi C'est un beau roman qui a été édité au Tertième édition. Et en 2019, pour fêter les 20 ans de ma première édition d'Histoire d'âme, il y a eu une nouvelle version d'Histoire d'âme qui a été réaugmentée, on va dire, et augmentée, et qui est sortie donc il y a 2 ans. D'accord. Alors, il y a 18 pièces qui ont été éditées. Du 18, d'accord. Donc là, j'ai vu que celles-ci ont été jouées partout en France, en Suisse, en Espagne ou encore en Russie. Alors ça, je trouve ça épatant. En Russie, ça a en été Ukraine, en réalité, c'était en Ukraine, c'était pas en Russie. En Ukraine? Ouais, en Ukraine. Alors c'était, ça a été joué en français là-bas, ouais, parce que c'était une compagnie qui tournait. Alors c'est une longue histoire que je vais faire très très courte ici, mais ça avait été une commande d'une école d'ingénieurs sur un sujet de fin du monde d'ailleurs, et qui s'appelle Étreigner les étoiles, et qui a été joué là-bas. Voilà. Dingue. Ouais, alors ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Alors, se partage une trentaine de prix et de récompenses, quand même. Tu es également metteur en scène, comédien et compositeur de musique de spectacle via ton groupe Ilian Dolly. C'est juste l'anagramme de Lilian Lloyd, c'est pas extrêmement compliqué. Mon groupe est là. Voilà, il est là. Ils sont là. Donc, en fait, les membres, ils sont là. Tu pousses la chansonnette aussi, alors? Plus. Je pensais avoir la voix de Bono, j'ai même pas celle de Dao, donc j'adore Dao, attention, je suis très 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 fan de Dao, donc je pense que je vais laisser aux chanteurs leur travail de chanter, et puis en fait depuis aussi 4-5 ans, je travaille avec un compositeur qui est d'ailleurs à la frontière suisse, qui s'il m'écoute se reconnaîtra, Michel-André Jouveau, et donc qui fait quasiment toutes les musiques de mes pièces. Et on travaille ensemble, mais c'est lui c'est un vrai génie de la composition. Il a un groupe qui s'appelle Trunk. J'ai aussi la chance de travailler avec un groupe suisse, Alios,
qui a composé la musique d'une de mes pièces qui s'appelle Les pieds dans le vide, il y a 4-5 ans. Et j'avais découvert à Lyoz, à Genève, dans le grand parc, là, dont j'ai plus le nom, Ella Fitzgerald. Et on s'est liés d'amitié et ils m'ont gentiment fait la musique de la pièce, qui était un moment super pour moi, quoi. Super. C'est un super groupe en plus à Lyon. On les entend Ah, mais pas. j'adore. Je Ah ouais, suis moi très, aussi. très, très fan d'eux. Je les aime. J'ai aussi un podcast qui s'appelle le Podcast et ils avaient gentiment accepté mon invitation et ils ont parlé pendant 1 heure sur mon podcast qui est en ligne. Et c'est un super moment. Chouette. Magnifique. Alors là, je vais vous donner quelques pièces que Lilian a écrites, celles qui sont éditées. Alors en 2000, vous avez Histoire d'âme et J'improvise. 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 Oh, pardon. J'improvise. Justement, c'était un jeu de mots autour de la prose et de l'improvisation. Et pour la petite histoire, mon éditrice avait eu un retour de toute la FNAC en leur disant il y a une coquille sur le titre. Et les gens naturellement Ah, voilà. corrigent. J'ai lu J'improvise. Ouais. Voilà, c'est ça, c'est J'improvise. 2002, il y a des nuits qui ne mériteraient pas de voir le jour. Je trouve assez fantastique comme titre. Qui a été National. joué à Fribourg par une compagnie. D'accord. En 2003, il y a National 666, Le conte de Camille, Les mâles heureux, Des mots sans lendemain. En 2005, La coulée douce, Lavage délicat, L'homme qui courait sur les récifs. En 2006, Une poussière dans l'œil. En 2007, Joyeux anniversaire quand même, Un souffle au cœur. En 2012, Des accordés. En 2014, donc la pièce qu'on va vous faire découvrir juste après, Comme un arbre penché. Comme tu disais, en 2017, C'est un beau roman. Et en 2019, pour les 20 ans, Histoire d'âme. Voilà, toutes les pièces qui ont été éditées. Alors maintenant, la petite pièce qu'on va vous présenter ce soir, qu'on va vous donner l'envie de la lire ou de la jouer, j'espère. Hein. Le synopsis, je vais vous le lire. Donc, après 12 ans de silence, Louis rend visite à son ami d'enfance, Philippe, qui est hospitalisé depuis 6 mois des suites d'un grave accident. L'état sérieux de Philippe incite Louis à revenir sur les épisodes difficiles de leur relation et à aborder certains non-dits. Ces derniers échanges sont également l'occasion d'évoquer les fous rires, les moments de joie et les souvenirs heureux qui ont fortifié leur amitié. Donc, ce soir, vous avez la chance, la joie, l'honneur d'avoir l'auteur qui va lire le personnage principal de sa propre pièce. Alors, c'est parti avec le tableau 1, Les feuilles mortes. La scène représente une grande chambre d'hôpital. Elle est assez éclairée et décorée d'1 ou 2 tableaux plutôt reposants pour l'œil. Un jardin et une fenêtre de large envergure laissent entrer la lumière. C'est aussi de ce côté-là que trône un petit poste de télévision mis en hauteur. Il diffuse un documentaire animalier. À court se trouvent 2 portes, celle de la salle d'eau et celle de la porte d'entrée. Au centre, un lit dans lequel se trouve Philippe, un homme d'une 60aine d'années, sous assistance respiratoire. Les quelques machines autour de lui font de nombreux bips avec la rigueur d'un métronome qui s'effaceront lorsque les dialogues commenceront. On frappe à la porte. 1 fois, 2 fois. Apparaît Louis, un homme lui aussi de 60 ans. Il est vêtu d'un grand pardessus noir. Il a une boîte de chocolat à la main. Il entre en enlevant ses lunettes de soleil. Son pas est fragile, peu décidé à aller vers le lit. Philippe. Il pose la boîte de chocolat sur un fauteuil près de l'entrée et enlève son pardessus. Ses gestes sont lents et son visage en dit long sur son malaise. Philippe. Son portable sonne. C'est une chanson de Sinatra plutôt gaie. Merde. Il cherche désespérément son téléphone à l'intérieur de sa veste. Maman, je ne peux pas te parler là, je suis à l'hôpital. Non, je suis venu rendre une petite visite à une amie qui s'est fracturé le pied. Non, tu ne la connais pas. Oui, ça arrive qu'il y ait des gens dans mon entourage qui te soient parfaitement étrangers. Bon, écoute, je n'ai pas le temps de te donner son CV ni son casier judiciaire, je te rappelle. Il coupe. Je suis désolé, mais si je lui avais dit que c'était toi, je sortais de l'hosto pour aller directement la voir à la morgue. Il souffle et se rapproche de Philippe. Philippe, c'est Louis. Je ne sais pas si tu m'entends, si... Il lui passe une main devant les yeux comme pour vérifier s'il est conscient et claque des doigts. Pas de réaction.
Soudain, de la télévision provient des rugissements d'un lion avec les commentaires qui vont avec. Il prend la télévision et baisse le son. Non, mais là, je ne sais pas trop quoi dire. Moi qui trouve toujours une raison de l'ouvrir, là, tu as trouvé le moyen de me la boucler. Mais tu aurais pu t'y prendre différemment, tu sais. Oui, oui, j'imagine que tu sais. D'un coup, le son de la télé remonte très fort. Louis reprend la télécommande et s'empresse de baisser de nouveau le son. Puis il vient près de Philippe. Bon, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là. Je vais m'occuper de Claire au besoin. Quoi que tu aies, on va te sortir de là et tu vas... Le son remonte encore, il le coupe. Ah putain! Écoute, je vais me renseigner pour savoir ce que tu as exactement. Son portable sonne de nouveau. Il répond excédé. Bon, maman, je t'ai dit que j'avais pas le temps, là. Quoi, quelle femme? Mais non, mais écoute, tu la connais pas. Bon, je suis dans un hôpital, là. Hein. Il coupe. Bon, je vais m'occuper de toi. Hein, et je peux t'assurer que... Le son de la télé remonte de plus belle. Louis, hors de lui, prend la télécommande et la balance. Mathilde entre. C'est l'aide-soignante, la quarantaine. C'est vous qui faites tout ce raffut? Mais, qui voulez-vous que ce soit? Philippe, arrête ton numéro de claquette. Tu viens de déranger la dame pendant sa sieste. À bord, vous allez vous calmer. Mais comment voulez-vous que je me calme? Vous l'avez vu, mon Dieu? Elle l'empoigne, Oui. elle l'emmène dans un coin de la chambre. Oui, je le vois, je lui fais sa toilette, je parle avec lui, j'en prends soin comme un nouveau-né. Et la seule chose dont il n'a pas besoin, c'est une crise d'hystérie. Elle parle fermement. Louis reste penaud. Je suis désolé, mais c'est à cause de votre télécommande, là. Elle ne marche pas. Elle vient de ramasser la télécommande en miettes. Elle lui montre. Elle ne marche plus, vous voulez dire. Elle éteint la télévision. Bon, vous pourriez me dire ce qu'il a? J'ai juste été prévenu par un coup de fil ce matin et on m'a pas... Vous êtes de la famille? Non, mais ne me répondez pas par une question. Je vous ai demandé si... Vous êtes de la famille, oui ou non? Mais qu'est-ce que ça change, putain, que je sois de la famille ou non? Je suis un proche. Si je suis un proche, vous allez me dire qu'il a l'article de la mort. Et si je suis juste un copain, vous me direz que c'est un mauvais rhume, c'est ça? Il y a des informations que je ne peux dévoiler qu'à des membres Bon, de très bien, très bien, très bien, très bien. Écoutez, je vais aller voir quelqu'un de compétent et qui saura me répondre. Il s'apprête à sortir. Locked-in syndrome. Syndrome d'enfermement, si vous préférez. C'est un état neurologique rare. Il est conscient, il voit tout, il entend tout, mais il est totalement paralysé. Non, mais vous voulez dire quoi là? Qu'il est en prison à l'intérieur de son corps? Sa moelle épinière est intacte. Il ressent la douleur, le toucher. Louis est abattu par ce qu'il entend. Il s'assoit sur ses chocolats sans y faire vraiment attention. Mais ça peut durer combien de temps? C'est permanent. Il existe des personnes dont l'état s'améliore, mais on ne peut rien prévoir. Il sait que je suis là? Oui. En hurlant comme vous venez de le faire, vous avez éveillé Philippe. Vous avez de la visite. Elle caresse le front de Philippe, puis elle tend la main à Louis pour qu'il s'avance. Il finit par se lever. Elle lui prend la main. Allez-y, il ne vous mord pas. Louis hésite encore. Et ce n'est pas contagieux. Elle lui pose la main sur Philippe. Louis est bouleversé. Philippe! C'est Louis! Il n'est pas sourd, ni débile. Vous pouvez lui parler normalement. Il vous répondra avec les yeux. C'est la dernière chose mobile chez lui. Il cligne une fois pour dire oui, deux pour dire non. C'est comme ça que nous communiquons. Après un instant, Louis retire sa main et vient à l'autre bout de la pièce. Il sort un paquet de cigarettes et en porte une à sa bouche. Monsieur, Excusez-moi, on se connaît depuis presque 50 ans. Et... vous ne les faites pas. Vous êtes gentil. Lui, par contre, pardon, j'essaie de faire de l'humour, mais je suis dépassé. Là. Ça fait 12 ans qu'on ne s'est pas vu. Je vous laisse le retrouver alors. Elle sort. Il regarde autour de lui et voit sa boîte de chocolat écrasée. Il les prend et les tend à Philippe. Je t'ai apporté des chocolats parce que les fleurs, c'est péri, ça. Il pose la boîte sur le rebord du lit. Il va ensuite refermer la porte et se précipite à la fenêtre qu'il ouvre pour prendre un peu d'air. Ça lui fait du bien. Après un temps, il se tourne vers Philippe.
C'est Marie qui m'a laissé un message pour me dire qu'il t'était arrivé un accident grave et que tu étais dans un drôle d'état. Drôle. Ah, pourtant, Dieu sait que j'ai le sens de l'humour dans toutes les directions, mais là, moi je l'ai rappelé pour lui demander ce que tu avais, mais elle n'a pas voulu m'en dire plus. Ah, ça, tu la connais, ta sœur. Hein. Ah, quand elle a décidé de baisser le rideau de fer, il n'y a plus une info qui filtre. Elle m'a simplement dit que ça t'était arrivé il y a 6 mois et qu'il serait bon pour moi de venir te voir. Il se retourne et se prend la tête dans les mains. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Son portable sonne de nouveau. Oh, mais merde, maman, je passe sous un tunnel. Il jette violemment son portable à l'autre bout de la pièce. Philippe, je suis désolé, mais j'y arrive pas. Hein. J'arrive pas à comprendre que tu es là, que tu es là derrière. J'ai pas les armes, moi, pour encaisser ça. Mathilde revient avec quelques ustensiles de médecine. Elle voit Louis déstabilisé. Il la regarde un instant et prend son pardessus qu'il enfile rapidement. Ça ne va pas? Si, ça va. Je rayonne de bonheur, là. Il sort, elle voit le portable en morceaux, elle le ramasse. Louis revient, elle lui tend le téléphone. Vous avez du mal avec la technologie, non? Bah, c'était ma mère, elle a l'habitude. Il prend le portable. Dites à Philippe que je m'excuse, mais moi, je peux pas. Faites-le vous-même. Un temps, il soutient son regard. Il s'apprête à ressortir et juste au moment de refermer la porte, il s'arrête. Excuse-moi, Philippe. Excuse-moi. Il sort. Vous n'aviez jamais parlé de lui? Non? On est bien d'accord. D'un coup, le portable de Louis se fait de nouveau entendre avec la même musique un peu plus fatiguée. Et merde! Je comprends pourquoi. Mathilde vient poser ses ustensiles sur la table de nuit et prend les roses qu'elle sent. On frappe à la porte. Plusieurs fois. Entrez! Louis entre dans la chambre, tête basse. Il referme doucement la porte. Je suis confus. Ça fait beaucoup de choses à encaisser. Ce n'est pas à moi de recevoir ces mots-là. Son beeper sonne. Excusez-moi, je reviens. Elle sort. Philippe, est-ce que tu permets que je reprenne tout de zéro? Merci. Il souffle, ressort, tape à la porte, rentre, plus gai. Salut Philippe. Bah, écoute, je passais par là, j'ai vu de la lumière, alors je suis monté. Enfin, je l'ai vu de loin, la lumière. Hein. Tu aurais pu prendre une clinique un peu moins excentrée parce que ça me fait faire un détour de 75 bornes quand même. Hein. Il enlève son pardessus. Je te demande pardon pour ma réaction, mais la vie ne te prépare pas toujours à ce genre d'événement. Enfin, je veux dire, je sais bien que des choses peuvent arriver, mais entre savoir et s'y retrouver confronté, il y a une certaine distance. Je viens de me prendre tout ça en pleine poire. Tu sais, comme si le Tyson de la grande époque m'avait enchaîné gauche-droite, là. Au fond, j'aurais préféré. Il met son pardessus sur le porte-manteau. Tu sais ce qu'elle m'a dit, Marie? Rappelle-moi après pour me dire comment tu le trouves. Ah, je lui dirais bien que je te trouve aussi sexy qu'une moule frite servie dans un rat de paumé de brie contre-vert, mais j'ai pas le cœur à ça. Je suis au bout de mon humour, là. Il vient près du lit, mal à l'aise. Alors que toi, hein, si tu pouvais l'ouvrir, t'en louperais pas une. Hein. Je te revois, là. Je te revois encore aux pompes funèbres après l'accident de bagnole de tes parents. À la tête du mec quand tu lui as demandé s'il avait des cercueils doubles de chez Mercedes, parce que Renault, ça leur a pas porté chance. Hein. Qu'est-ce que tu l'avais refroidi, le croque-mort? Tu avais sorti ça avec une telle facilité, un tel détachement. Pourtant, derrière tes airs de congélateur, je savais que tu étais détruit. Mais l'humour, ça répare rien, ça fait juste faire un pas de côté, mais ça t'empêche pas de tout manger. Hein. Ce serait trop simple. Il prend une chaise et s'assoit à côté du lit. Bref, elle n'a rien voulu me dire de plus, ta sœur. Et je sais pourquoi. Hein. Tout ça pour tout ce qu'il y a eu. Enfin, bon, c'est quand même pas non plus de ma faute si tu es là. Hein. Excuse-moi, mais elle me gonfle, Marie.
Elle m'a toujours rendu responsable de n'importe quoi. Quand le bouchon du dentifrice tombait dans le siphon, c'était parce que je lui avais parlé. Quand son patron l'engueulait, c'est parce que 2 semaines avant, je lui avais fait la remarque comme quoi son bas était filé. Même en dormant, même absent, j'étais coupable de tout avec elle. Alors évidemment, hein, quand elle a fait sa première dépression, c'était encore de ma faute parce que, oui, bon, je l'avais trompée. Enfin, je ne cherche pas à minimiser, mais un soir, je lui dis chérie, tu es au courant que ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait l'amour? Elle me dit 3 mois? Je lui dis oui, 3. C'est pas difficile à compter. Tu pars du pouce, ça fait 1, l'index, ça fait 2, et le majeur, c'est là où visiblement sont posées tes envies de moi. Elle me dit mais enfin, tu sais bien qu'après un accouchement, une femme a besoin de prendre du temps. Je ne dis pas le contraire, Marie, mais ça fait quand même 9 mois que tu as accouché. Elle en est où ta rééducation du périnée? Et là, elle me dit écoute, mon petit Louis, si tu n'es pas satisfait de ce que tu as à la maison, je t'en prie, va voir dehors. Je suis désolé. Elle m'a donné son feu vert. Ah non, mais elles sont toutes là, hein, à te faire les grands serments sur la famille et sur le désir dans le couple après avoir eu un enfant. Tu parles 3 mariages, 3 gosses, 3 maîtresses, 3 divorces. Ah, tu as dû savoir par maman que j'avais divorcé avec la dernière, hein, pas avec ma mère. Je ne sais pas si je vais lui dire pour toi. Ça lui en a déjà foutu un coup il y a 12 ans avec ce qui s'est passé. Enfin, je parle, je déteste le silence, je suis désolé. Écoute, je vais demander pour toi. Hein. Je vais faire bouger un maximum de choses. Je connais des gens. Hein. Et si ici, ce n'est pas parfait, eh ben, on trouvera autre part. Il lui prend timidement la main. Il faut que tu te battes. Hein. Je ne peux pas te promettre d'être là tous les jours. Mais je vais faire le maximum. Mes boîtes tournent presque toutes seules, alors... Ah oui, tu sais pas, parce que tu as devant toi un patron. Ah bah oui, vas-y, je t'en prie, hein, gueule-moi après un bon coup, hein, serre le poing, lève-le en chantant à l'international, fais-toi plaisir. Je viens d'ouvrir ma 6e concession. Tout le monde veut des voitures qui polluent moins, et comme j'ai été l'un des premiers sur le marché, bah oui, je sais, hein, tout ça, c'est loin de tes bouquins, de tes cours, mais ça compte aussi. Hein. Je suis fier de moi quand je signe les contrats d'embauche. Je me dis, tiens, encore un gars qui va pouvoir s'acheter son truc, faire plaisir à ses gosses, à sa femme, qui partira sur ses congés payés en Guadeloupe après 2 ans de boulot et qui pourra tomber malade tranquille, vu qu'il cotise. Alors oui, bien sûr, hein, je ne vais peut-être pas laisser une trace dans l'histoire avec une grande pensée philosophique, mais je fais bouffer des gens. Il y a aussi 3 ex-femmes et 3 gosses. Mathilde entre, une serviette à la main. Ça va mieux? Oui. Ah oui, on discute. Hein. Enfin, c'est moi qui meuble avec tout et n'importe quoi, parce que le vieux, là, il n'est pas très loquace. Je vois que vous avez compris Compris quoi? que votre ami n'est pas mort. Non, mais je l'avais saisi. Mais vous savez ce que c'est, le déni, tout ça? Non, je ne sais pas ce que c'est. Je travaille ici. Je suis tous les jours confrontée à la réalité. Vous permettez? Je sais qu'un être humain, c'est autant d'âme que de mécanique. Elle s'affaire autour du lit de Philippe. Peut-être qu'en tant qu'infirmière, vous pouvez... Aide-soignante. Qu'en tant qu'aide-soignante, vous pouvez m'en dire plus sur son syndrome, parce que votre définitif, j'ai du mal à bien l'encaisser. J'ai dit permanent, pas définitif. Bon, alors, désolé de pas être d'humeur à faire mumuse avec les mots, là, mais... Elle s'arrête et le regarde. Monsieur Strauss, comme Richard, mais vous pouvez m'appeler Louis. Monsieur Strauss, votre ami a été victime d'un AVC qui a déclenché son syndrome. Et il y a différentes échelles. Vous faites quoi dans la vie? Je vends des voitures, pourquoi? Très bien. Si vous prenez la moins puissante de vos voitures et que vous foncez dans un mur, vous allez avoir mal. Et si vous prenez la plus rapide et que vous faites la même chose, ce sera encore plus douloureux. Le mal est le même, mais pas la gravité. Vous voulez en venir où, là? Votre ami est entré dans le mur avec la grosse voiture et il n'avait pas de ceinture. Elle reprend son travail. Non, mais attendez.
Attendez, là, il nous entend et vous lui dites clairement qu'il est foutu, comme ça, sans… Depuis qu'on a fixé un diagnostic sur ce qui lui était arrivé, il nous a demandé de tout savoir le concernant. Il est suffisamment isolé comme ça pour qu'on lui cache des choses. On est bien d'accord, Philippe. Vous pouvez lui parler? Il suffit de lui donner les lettres de l'alphabet les unes après les autres et quand il cligne des yeux, c'est que vous êtes sur la bonne. Comme ça, vous construisez ses phrases. Vous voulez lui dire quelque chose, Philippe? Je note. Elle commence à donner les lettres de l'alphabet en notant sur un petit carnet. E, S, A, E, S, E, S, A, R, I, T, U, T, U, L, O, M, E, S, A, E, S, A, R, I, N, T, U, L. Eh ben, déjà qu'il mettait un temps fou à choisir ses mots, on n'est pas couché. E, S, A, R, I, N, T, U, L, O, M, D, P, C, B, S, F, V, E, S, A, R, I, E, S, A, R, I. Alors, T'as mal vieilli. Louis est interloqué un instant, puis se marre, revenant lui caresser le front et en lui déposant un baiser. salaud. Mais ça, c'est la faute de la gravité. Quand tu es debout, tu as les traits qui tirent vers le bas. Toi, dans ta position, tu es verni. Lifting naturel. Mathilde continue. E, S, A, R, N, T, U, L, O, M, P, D, C, E, S, A, ça, E, S, A, R, I, N, T, U, L, O, M, P, D, P, D, C, F, E, S, A, E, S, A, R, I, ça fait? Mathilde tend les lettres à Louis. Continuez. E-S-A-R-I-N-T-U-L-O-M-D-P. Ah, E-S-A-R-I-N-T-U-L. E-S-A. E-S-A-R-I-E-S. Play. Ah, play. Ça te fait plaisir de me voir. Bah, moi aussi, hein, moi aussi, même si, Si, même si rien. Écoutez, je sais pas trop quoi dire là. si je peux me permettre, vous étiez plus loquace quand vous pensiez que vous étiez en monologue. Elle se penche vers Philippe. Il a toujours été aussi maladroit. Oui, de Philippe. Mathilde rit et repart vérifier les instruments autour de Philippe. J'espère que je t'ai pas trop saoulé avec tout ce que j'ai dit. Et sinon, ça va? Oui, d'accord. C'est stupide comme question. Tiens, Philippe, juste pour voir, tu penses que je suis un sinistre con? Et dites, il vient de cligner 3 fois, ça veut dire quoi? 3 fois oui. Je te préviens. Si tu continues à te foutre de ma gueule, j'en reviens plus. Hein. Enfin, si. Si, je reviendrai. Et comme en plus, maintenant, je sais que tu causes, même si tu as un vocabulaire limité, tu vas m'avoir sur le dos pour un bon bout de temps. Mais pas aujourd'hui, hein. Je dois y aller. Et puis maman ne va pas s'en remettre si je la rappelle pas. Il l'embrasse. Il prend son par-dessus. Je vais me débrouiller pour me libérer davantage dans les semaines à venir. Hey, courage, vieux. Hein. Dites, je peux vous parler? Ils sont près de la porte à voix basse. Je voulais savoir, il y a du monde qui vient le voir régulièrement? Sa sœur. En dehors de Marie et de moi, personne ne vient le voir? Pas de parents, à ce que je sache. Ni femme, ni enfant. Pour les parents et les enfants, c'est entendu, mais pour sa femme, Claire, une petite brune aux yeux verts, la bouche très rouge, la quarantaine. Hein. Ça ne me dit rien. Enfin, voyons, c'est insensé. Bon. Excusez-moi. Elle repart auprès de Philippe. Louis, lui, prend son portable et sort. Il compose un numéro. Marie, c'est Louis. Rappelle-moi, s'il te plaît. T'as des nouvelles de Claire? Non. Et voilà. Vous avez eu le premier tableau de cette magnifique pièce que je vous conseille, hein, franchement, comme un arbre penché. Lilian, un grand, grand, grand merci pour cette lecture. C'était vraiment chouette. Ouais, c'est drôle parce que j'ai tellement travaillé cette pièce avec Francis Perrin, que je l'entends dans ma tête et d'un coup, je me mets à bégayer comme lui. Tu entends? Et Ah ouais, dans j'entends ta les endroits voix. où il bégayait, voilà. Et c'est assez amusant. Merci pour cette occasion de me replonger dans ce très beau moment que j'ai vécu à l'époque.
Ben, merci à toi, c'était vraiment chouette. Merci à toi, Janine. Comme d'habitude, tu es toujours fidèle au poste. Je te remercie parce que je sais qu'au moins, je peux compter à chaque fois sur Janine qui est là avec nous. Merci. Merci, Mais de Janine. rien, c'est un plaisir. Merci Liliane, j'avais l'impression d'être sur une scène là, avec toi. Merci, C'était très de vivant. même. Tout plaisir était pour moi. Ouais, c'était vraiment chouette. Et puis à tous, je vous rappelle donc que cette pièce, vous pouvez la trouver donc dans la bibliothèque de la Fédération. Vous n'hésitez pas, vous pouvez aller, vous loguer, vous allez sous bibliothèque, vous tapez soit Lilian Lloyd ou bien le titre de la pièce, c'est comme un art reproché. Et puis si vous voulez la lire, je vous l'envoie. Il suffit de demander. Et puis, vous pouvez aussi l'acheter. Voilà, exactement. Et vous pouvez aussi aller sur mon site l'acheter sur Je vous conseille d'essayer de la jouer. lilianloyd.com. Il n'y a pas de comédien, profitez pour jouer. Hein, les distanciations, c'est bon avec ça. Voilà. Bah, et puis, bien. on peut mettre du gel hydroalcoolique partout dans cette pièce. C'est dans le cadre. Ça ne va pas dénaturer la pièce, ce sera super. Non, mais c'est une bonne idée. Voilà. Alors, écoutez, gros bisous. Merci beaucoup pour ces Merci. deux. Merci d'avoir Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle lecture. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci.